les Américains et les Israéliens ont conjointement bombardé l'Iran. Ils ont frappé l'Iran comme on le craignait. Vous savez que ces derniers jours, ça chauffait beaucoup de ce côté. Les menaces ne faisaient que monter d'un cran. Et hier, samedi 28 février, ce que tout le monde doutait a fini par se passer, la famille. Et à ce qu'il paraît, le guide suprême serait envoyé au repos éternel lors de ces frappes. Vous savez que ce genre de questions sont des questions vraiment un peu complexes parce que là-dedans se joue aussi des stratégies de communication. C'est pourquoi je pense, à mon avis, que certains doutent de la véracité de cette information au sujet du guide suprême, Ayatollah, alors que la vérité serait tout autre pour peut-être les surprendre demain après-demain, la famille. En tout cas, c'est l'objet de cette vidéo. Mais avant, bonjour d'abord les stratèges, j'espère que vous allez bien, la famille. La vie, c'est la stratégie. Stratégie comment? Aidez-moi à partager cette vidéo partout où vous le pouvez. Faites tout ce qui est à votre possible pour qu'elle circule et surtout laissez-moi des pouces. Ça me fera énormément plaisir. Sans oublier de laisser vos avis en commentaire et moi, comme d'habitude, je me ferai le plaisir de les lire. La famille, je ne sais même pas par où commencer, tellement ce monde va mal. À partir du moment où la souveraineté des États ne compte plus, mais c'est clair que les choses ne peuvent qu'aller qu'en cacahuète comme nous le voyons là, la famille. Aujourd'hui, ni le droit international ne compte, ni la souveraineté des États ne compte. Ce qui compte, ce qui marche, ce qui fonctionne, c'est la force. Et voici là où se trouve le danger dans le monde. Ce n'est pas ce que Donald Trump, c'est-à-dire les Américains, veulent souvent insinuer sur l'Iran et les autres là. Que non, l'Iran s'aimerait le trouble, la zizanie, l'Iran voudrait en finir avec Israël, alors que de ce que nous voyons, quand même la famille, nous pouvons le dire aujourd'hui, avec ce qui vient de se passer là, que peut-être l'Iran est vraiment innocent dans cette histoire et que le vrai problème, le vrai danger, c'est vraiment les Américains, les États-Unis d'Amérique, hein, la famille. De ce que nous voyons, ce sont ces Américains-là qui sont une réelle menace pour la quiétude, la cohésion dans le Moyen-Orient. Parce que à l'heure actuelle, il n'est plus question pour quelqu'un de normal, quelqu'un de réfléchi, de juste se contenter des narratifs balancés, hein, répétés au quotidien dans des médias mainstream. Nous-mêmes, nous sommes des personnes à part entière. Donc, on a cette capacité que Dieu lui-même nous a dotée, nous a donné, cette capacité qui permet à l'être humain de pouvoir raisonner, réfléchir, analyser les situations et tirer de lui-même des conclusions. La famille. Bon, je sais qu'il y en a hein, qui se laissent encore embobiner par des récits par-ci, par-là, dans les médias mainstream. Mais Dieu merci, il y en a quand même pas mal qui eux-mêmes commencent à se faire leurs propres avis sur les différentes situations qui se présentent dans le monde de manière globale, la famille. Donc, les États-Unis et Israël ont conjointement frappé l'Iran. Le but réel, d'ailleurs eux-mêmes, ils ne le cachent pas. Le but de leur action, c'est vraiment en finir avec les dirigeants iraniens, la famille. L'Iran qui est un pays souverain, un pays qui appartient normalement, logiquement, uniquement aux Iraniens. Donc, s'il y a un souci qui se passe dans ce pays, par exemple, comme ils aiment souvent dire que les dirigeants iraniens seraient dictateurs, hein, qu'ils briment leur population. Mais c'est aux populations elles-mêmes de se lever
et enlever leurs dirigeants. Ça, c'est la logique, la famille. Ou bien, la logique voudrait que si les dirigeants ne respectent pas leur peuple, ben, que le peuple prenne ses responsabilités. Si c'est ça sa volonté de se défaire de ses dirigeants, il prend ses responsabilités et puis voilà, les choses se passent. Surtout que les pays comme les pays du Moyen-Orient, vous voyez, ces gens-là ne sont pas comme nous dans nos pays là, nous sommes pia, 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 pia. Comme dans l'une de mes dernières vidéos où je parlais en fait du fait que nos dirigeants aient retiré des réseaux sociaux aux Gabonais. C'est de l'abus de pouvoir, ça. Et pourquoi cela se passe? Je disais tantôt dans cette vidéo que c'est parce que le peuple a montré qu'il est tellement passif et que, voilà, chaque peuple a des dirigeants qu'il mérite. Parce que si le peuple n'est pas content d'une décision prise par ses autorités, normalement, il doit le faire savoir. Sauf que chez nous, on a un peuple qu'on appelle aérateur, tranquille comme ça, là, on va encore faire comment? On va encore faire comment? À part pleurnicher en espérant que les autorités aient pitié hein, de lui. Mais chez les autres, ils ont du répondant. Donc, si les Iraniens estiment que la gestion du pays par leurs dirigeants n'est plus à leur goût, que leurs dirigeants les empêchent de bien vivre, mais c'est à eux-mêmes en fait de faire des choses. Ce n'est pas les petits trucs que les gens d'ailleurs disent ici et là, c'est d'autres personnes qui font la propagande ici et là, on empêche les populations iraniennes de vivre de manière libre, machin et tout. Et quand vous allez bien les écouter, vous allez comprendre en fait le point sur lequel ils vont le plus s'appuyer, les histoires des recto verso. Parce que les Iraniens, les dirigeants iraniens ne sont pas pour les recto verso. Parce qu'ils veulent préserver leurs valeurs. Et à partir du moment où des dirigeants d'un pays veulent préserver leurs valeurs telles que Dieu les avait laissées, ça devient problématique. Et là, tu es directement, en tout cas, vous êtes directement taxé de dictateur. La famille. Donc, les États-Unis et Israël ont frappé l'Iran. Et plusieurs dirigeants de ce pays seraient partis au repos éternel. Bon, Israël, comme d'habitude, vous savez que Israël aime blablater, se vanter des choses de ce genre, la famille, sachant que là-dedans, il y a des innocents qui sont aussi partis au repos éternel, dont les innocents payent pour les manigances de certaines personnes de ce monde. Ceux-là qui disent vouloir protéger les populations iraniennes, ceux-là qui disent que quand il y a des manifestations, les autorités iraniennes zigouilleraient leur population. Donc, ils veulent aller les protéger. Pourtant, ce sont les premières personnes à bombarder ces populations. Parce qu'à partir du moment où vous envoyez des armes de ce genre dans un pays, ben vous êtes quand même forcément conscient qu'elles pourraient toucher des personnes innocentes dans l'histoire. Mais pourtant, ça ne vous retient pas. Vous persistez. Vous persistez en fait dans la bêtise, dans le désordre. Ça, c'est vraiment un désordre international parce que le droit international ne compte plus. Il n'y a que la force qui compte. Et Israël compte sur les États-Unis qui n'arrêtent pas de harceler les gens, les autres gens dans le monde. La famille. Israël, même là où il est là, en fait, je ne sais pas. Cet homme qu'on appelle Benjamin Netanyahou, visiblement, il n'y a personne pour arrêter ces velléités. Cet homme est tout permis. Mais on n'est pas dupe, ou du moins on n'est plus dupe. Nous voyons clair le pourquoi du comment cet homme se comporte comme ça, pourquoi Israël fait ce qu'il fait là dans le Moyen-Orient, parce qu'il s'appuie sur les Américains. Les Américains eux-mêmes en parlent aujourd'hui. Beaucoup de ceux qui avaient soutenu Donald Trump sont sous le choc à cause de son attitude. Lui qui se faisait passer pour l'homme de paix, il est devenu aujourd'hui un homme de guerre de ce que nous voyons. Voilà pourquoi aujourd'hui les Américains commencent à se réveiller. Avant que Donald Trump ne revienne au pouvoir pour ce deuxième mandat, beaucoup croyaient vraiment à cette histoire de gauche-droite. Ils pensaient vraiment que la gauche et la droite s'opposaient. Avec Donald Trump, ils ont compris que
Donc les gens là, il y a longtemps qu'ils mènent la danse. Il y a longtemps qu'ils nous trompent, qu'ils nous mentent, qu'ils sont divisés alors que, dans le fond, ils sont pour une même idéologie mondialiste. La famille. Donc, beaucoup des soutiens de Donald Trump ne sont plus avec lui. Il y a des choses qui se passent aux États-Unis qui se disent, il faut suivre l'un des journalistes qui était l'un des premiers soutiens de Donald Trump, Tucker Carlson, la famille. Il faut suivre, comment on appelle, la journaliste Candace Owens et les autres. Ils sont dépassés par l'attitude de Donald Trump. Et surtout, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi les Américains soutiennent autant Israël. Pour eux, il doit y avoir quelque chose de malsain là. Cette alliance doit être bizarre. C'est comme si c'est même Israël qui commande les Américains. L'Amérique, ça dit que tout ce que Benjamin Netanyahu dit, bah Donald Trump le fait. C'est-à-dire que pendant qu'eux, ils pensaient que Donald Trump viendra avec un autre son de cloche, bah, ils se rendent compte que lui-même vient faire le corriger parce qu'il faut dire que le soutien des États-Unis à Israël ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis la nuit des temps, depuis la création de ce petit État après la Deuxième Guerre mondiale. Je pense dans les années 1944-45, la famille. Donc, avec Donald Trump, les Américains se disaient que ça allait faiblir. Mais non, le soutien ne fait que se renforcer. Et ils trouvent ça assez étrange. Un petit pays de, comme, je ne sais même pas si c'est peut-être à peu près 10 millions d'habitants. Pendant que les États-Unis font plus de 300 millions d'habitants. La famille. 10 millions d'habitants et 300 millions d'habitants, même pas match. Quand on rentre encore au niveau du PIB, c'est encore un autre débat. Il n'y a pas de niveau, même pas de débat. Mais ils ne comprennent pas pourquoi Israël a autant d'influence sur les États-Unis. Mais bon, je laisse ça de côté. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens n'ont même plus le droit de se poser des bonnes questions sur ce pays qu'on appelle Israël. Ce pays est devenu intouchable dans le monde. Donc, les Israéliens peuvent tout faire, mais personne ne doit dire A ni B. La famille. Mais, il faut toutefois écouter ceux-là qui, au moins, osent dire les choses, même si, voilà, ce sont presque, disons les mêmes, hein, la famille. Les mêmes dans le sens de servir le système mondialiste. Donc, il y a par exemple une députée de la France Insoumise, c'est même d'ailleurs elle qui est la présidente du groupe de la France Insoumise au Parlement français, Madame Mathilde Panot, et les autres insoumis. Ils le disent tout le temps. En tout cas, ils dénoncent tout le temps ce que Israël fait en Palestine. Mais pourtant, ni Israël, le pays entier, ni Netanyahou n'ont jamais été inquiétés. Même là où Netanyahou avait pris un mandat d'arrêt, comment on appelle ça? Il y a eu un mandat d'arrêt international par la CPI, la famille. Regardez vous-même comment il se promène comme il le veut, quand il le souhaite vraiment. Il a peur de qui? Il y a qui devant? La famille. Si tu n'as pas encore, avec ça, compris ce qui se passe réellement dans ce monde, c'est que je ne sais pas ce qu'il te faut hein, pour que tu ouvres les yeux. Sachant qu'aujourd'hui, on ne peut plus vraiment dire les choses comme on le pense. On est obligé de biaiser, on est obligé de nager hein, juste en haut. On ne peut plus vraiment aller en profondeur. Parce que de plus en plus, la liberté d'expression n'existe vraiment plus, la famille. Donc, on est obligé de parler en haut, sans vraiment aller trop en profondeur. Il faut le voir. Il n'y a qu'aux États-Unis où les gens appellent le chien par son nom. Mais bon, je ferai une autre vidéo sur ça un jour. Pour dire aussi ce que je pense de cette liberté d'expression-là. C'est bien. Ce n'est pas une mauvaise chose. En tout cas, je mets ça de côté parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Je n'ai pas envie de m'éparpiller, la famille. Alors, l'Iran, à son tour, a riposté. L'Iran a envoyé une réponse, j'ai envie de dire, digne de ce nom, de manière immédiate, sans trop attendre. La famille. Bon, c'est vrai que de ce que j'ai pu voir, il n'y a pas eu en fait tellement de dégâts. D'ailleurs, Donald Trump l'a partagé. Bon, pour l'instant, l'Iran a vraiment frappé. Hein. Il a vraiment frappé. Mais vu en fait l'attitude et surtout la détermination de ses adversaires,
ça n'a pas pour l'instant produit l'effet escompté, la famille. Mais ce n'est pas fini. Parce que l'Iran a dit que, voilà, ils vont continuer à se défendre parce que dans cette situation, ils se défendent. C'est ça la vérité, la famille. Ils se défendent. C'est d'abord quoi le problème? Le problème de ce qu'on nous dit en haut, est que l'Iran serait en train de vouloir obtenir une bombe nucléaire. Quelque chose qui serait mal vu par les États-Unis et Israël. Parce qu'ils disent que si l'Iran a une bombe, il voudra enrayer Israël de la carte des pays du monde. Est-ce que c'est vrai? On ne le sait pas. Mais c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils brandissent, c'est ce qu'ils chantent, qui nous rabâchent au quotidien. Donc, ils disent en fait que ce sera dangereux pour... en fait, c'est-à-dire que Israël... Non, je n'ai même pas envie vraiment de me pencher sur Israël. Comme je vous l'ai dit, on n'a plus le droit de parler d'Israël de nos jours. Et la famille. Si j'étais aux États-Unis, j'allais vraiment bien aborder les choses, c'est-à-dire aller en profondeur dans ce sens. Mais je ne suis pas aux États-Unis, la famille. Parce que c'est là-bas où il y a la liberté d'expression. Même si on veut les museler aussi, mais il n'y a pas moyen. Et je pense que le jour qu'ils voudront essayer d'empêcher les Américains de parler, ils vont se lever, ils vont se faire entendre. Et ça ne passera pas. Parce que les Américains ne pourront jamais accepter qu'on leur retire leur premier amendement. Jamais. Parce que normalement, c'est ce qui fait l'homme, la parole. Si on doit t'empêcher de parler, tu deviens quoi finalement? Une coquille vide. Tu deviens quoi? Tu dois juste rester comme ça et là, tort. Juste gober tout ce que d'autres personnes disent. Hein? Accepter toutes les décisions prises par d'autres personnes. Donc, toi, tu ne dois plus, en fait, jouir de ton libre arbitre que Dieu lui-même t'a donné, ton créateur. C'est Dieu qui a tout créé. Parce que l'ennemi n'a rien fait. L'ennemi est un usurpateur. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'a rien créé, mais il veut s'accaparer du monde de Dieu. Mais Dieu est le plus grand. Et c'est à lui le dernier mot. Et quand lui-même il le voudra, il viendra tout mettre à l'ordre. La famille. C'est pourquoi je vous invite toujours à beaucoup prier. Parce que l'heure est grave dans le monde. L'heure est grave. Ça ne va pas, vous-même voyez. On n'a pas besoin de vous faire des dessins. Donc, il est plus que jamais important de prier, d'avoir Dieu avec soi. Maintenant, celui ou celle qui veut jouer, je ne sais pas trop quoi là. Oh non, je ne crois pas en Dieu, je crois seulement aux ancêtres. Je ne crois pas en Dieu, je crois seulement aux ancêtres. Mais qui a créé les ancêtres en question? Qui a créé nos aïeuls? N'est-ce pas Dieu? Parce que des Africains, donc certains sont... Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais bon, ça aussi fera l'objet d'une autre vidéo. D'ailleurs, j'ai une vidéo à faire là-dessus. Oui, la famille. Parce que les Africains adorent trop le suivisme. Donc, les Américains et Israël ne veulent pas que l'Iran ait une bombe nucléaire. Pendant ce temps, eux-mêmes, ils ont des bombes. Les Américains qui sont là tout le temps, en train de surveiller les gens partout dans le monde, voir qui veut essayer de s'acquérir une bombe nucléaire pour aller l'en empêcher, alors que eux-mêmes, ils ont des armes nucléaires, la famille. Et pourtant, ça fait déjà un moment, des années, que la question du retrait des armes nucléaires avait été mise sur la table. Et jusqu'aujourd'hui, qu'ont fait les États-Unis? Est-ce que les États-Unis se sont déjà débarrassés de leurs armes? N'est-ce pas, c'est avec ces armes-là qu'ils se permettent d'aller imposer leur influence sur les autres dirigeants dans leur propre pays, bien que leur pays soit souverain. Ce n'est pas à cause de ces armes-là. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui peut amener les autres à se dire, ben attends, on se sent harcelé par les États-Unis, tellement ils ont des bombes nucléaires, ils ne veulent pas lâcher les baskets des autres. Il faudrait que nous aussi, nous octroyions des bombes nucléaires pour nous défendre. Parce que ce n'est pas tout le monde qui veut avoir ces armes pour aller frapper les autres comme les Américains le font, la famille. Ce sont eux qui passent tout leur temps à dire non, ils ne veulent pas de la prolifération des armes dans le monde parce que ça peut être une catastrophe pour le monde, mais à un moment donné. Donc ce sont les armes des autres
qui peuvent être une catastrophe pour le monde. Mais les vôtres, non. Parce que les vôtres, en fait, c'est quoi? Comment je peux dire ça? C'est quoi? Les vôtres sont des oranges. Vos armes nucléaires sont des oranges, ce sont des tomates. Donc, elles n'ont, en fait, elles sont inoffensives. C'est ça, la famille. Vous-même voyez ce dans quoi nous nous trouvons dans le monde. Les mêmes qui crient tout le temps, oh non, on veut apporter la paix dans le monde, on veut apporter la paix dans le monde. Mais quand vous allez bien regarder l'histoire, depuis que ce monde existe, ce sont les mêmes, les premiers à bombarder par-ci, par-là, à foutre le bordel, le chaos dans le monde, à faire les guerres par-ci, par-là. Donc, vous comprenez que finalement, ce n'est pas de la paix qu'ils veulent. Non, ils veulent, en fait, ils sont dans une logique, comment dire, idéologique, la famille. Donc, ils veulent juste, en fait, de ce que nous voyons, imposer leur pensée, leur mode de vie à tout le monde. Et si tu veux essayer de ne pas te plier à eux, finalement, ils vont tout faire pour te mettre hors de leur chemin, ce que nous voyons. D'où ils vont commencer à chanter sur tous les toits que tel est dictateur, tel est dictateur. Pendant qu'il y a des dictateurs dans ce monde qui foutent le bordel dans leur pays, les populations souffrent, on ne voit pas ces gens-là. Pourquoi? Parce que ces dictateurs font leurs affaires. Ils ne les dérangent pas. Ils acceptent d'aller dans leur sens. D'où vous voyez certains pays, en fait, dépénaliser les histoires comme les recto verso, par exemple, ta famille. Il faut seulement voir. Donc, à partir du moment où un pays a accepté les histoires de recto verso, même si ces dirigeants font souffrir les populations, même si ces dirigeants tremblent les populations dans une pauvreté à outrance qui n'a pas de nom, ils ne vont jamais se lever et dire qu'ils vont aller enlever ces dictateurs. Non. Parce que pour eux, en fait, c'est un bon dictateur. Et c'est là où le danger se trouve, en fait, dans le monde. Donc, à partir du moment où quelqu'un quitte son pays pour dire qu'il va aller déloger un dirigeant dans son pays, parce que même dans les pays où il y a vraiment la dictature, hein, la famille, comme dans nos pays, par exemple, africains, là, on ne peut pas accepter qu'un pays étranger vienne nous débarrasser d'un de nos dirigeants. Ce n'est pas acceptable parce que nous sommes des personnes, en fait, qui sont censées être pour la souveraineté de leurs États. Donc, hors de question d'accepter l'intervention d'un pays étranger. Parce que ce n'est pas normal pour des peuples qui se respectent la famille. Donc, les États-Unis, tout le temps, ils veulent la paix. Oh, les dirigeants iraniens, il faut qu'on machin, il faut qu'on s'en écarte, il faut qu'on les écarte, il faut qu'on les écarte. Un peu comme ce qu'ils avaient fait au Venezuela. On a enregistré une vidéo sur ça ici. Quand il était allé kidnapper le président vénézuélien, M. Nicolas Maduro, qui est encore aujourd'hui retenu dans les prisons des États-Unis, la famille. Regardez les choses de ce monde. Le président d'un pays souverain. Tout ça là se passe devant ceux qui aiment souvent crier haut et fort, qui soutiennent la paix, oh machin, ceci, cela, ceci, cela. Alors que même souvent, la Russie ne se mêle de rien, à part protéger son pays et ses valeurs. Mais il faut souvent les entendre ici et là, on a l'ingérence russe, l'ingérence russe. Mais quand les Américains se lèvent pour aller enlever, aller kidnapper un président d'un pays souverain et sa femme, mais c'est quoi là dans ce cas? Qu'est-ce qu'ils font là? On appelle ça comment? Hein, la famille. Regardez les choses de ce monde. Donc, comme Donald Trump a réussi son coup au Venezuela, enlevé tout un président et l'a mené dans son pays aux États-Unis, bah, le monsieur a pris en galon. Il a pris en galon la famille. Il a gagné en confiance. Et du coup, il s'est dit, ben, pourquoi pas, je vais aller répéter la même chose en Iran. Donc, ils veulent se débarrasser des présidents, en tout cas des dirigeants iraniens. Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est avéré l'information sur le pauvre, le guide suprême. En tout cas, que l'information soit avérée ou pas, une chose est sûre, d'après ceux qui maîtrisent ces questions, tous les dirigeants iraniens ont des successeurs qui sont déjà bien programmés et qui vont continuer le combat pour la souveraineté de leurs États, le maintien, la protection de leurs valeurs, la famille. Et donc, ça m'amène à cette dernière partie de cette vidéo au sujet
de la Russie, la Chine et les autres pays qui ne veulent pas d'un monde unipolaire, qui sont pour le monde multipolaire, puisqu'ils ont créé une alliance qui prône cela, les BRICS, la famille. J'ai écouté 2 ou 3 personnes en fait qui disaient qu'il est possible en fait que la Russie et la Chine aient aidé l'Iran dans ces opérations qui sont en train d'être menées là. Qu'ils ont dû en fait lui donner des moyens lui permettant de bien viser ses cibles, d'atteindre ses cibles. En tout cas, quelques armes et des moyens de ce genre. C'est une supposition. Rien n'est très sûr. Même si c'est le cas, on peut quand même le regretter. Regretter en fait le manque de soutien réel de la Chine, la Russie et les autres pays envers leurs alliés. Parce qu'à partir du moment où on va fragiliser vos alliés, à partir du moment où le camp adverse va prendre un à un des pays amis à vous, mais ça va vous affaiblir. Ça veut dire que stratégiquement, la famille, la vie c'est la stratégie. Une fois, ils finiront par avoir les pays qui sont leurs amis, mais ce sera du pain béni pour eux. Donc facilement, ils pourraient passer à l'action pour faire la même chose à ces pays aussi, notamment à la Russie, à la Chine, même la Corée du Nord, même si la Chine pense souvent qu'elle est, je ne sais pas moi, elle veut souvent se mettre à l'écart des guerres, alors que c'est de manière claire que les Américains disent souvent, je parle des élites américaines, que c'est la Chine, leur réel problème. Bon, on ne sait pas s'ils aimeraient les, les atteindre militairement ou pas, mais au moins, c'est clair que les États-Unis ne voient pas d'un bon oeil la montée en puissance de la Chine dans le monde, parce que dans bientôt, la Chine sera la première puissance du monde. Et une personne comme Donald Trump qui aime seulement, voilà, être en avant, il aime en fait la place que les Américains avaient après la dissolution de l'URSS, la famille. Après la dissolution de l'URSS, les États-Unis étaient devenus les seuls maîtres du monde. Sauf que depuis quelques années, cette première place a été bien balayée par la Russie dès l'arrivée de Vladimir Poutine, qui a bien reconstruit la famille, son pays, de manière minutieuse. En fait, c'était comme reconstruire, comme recoller un verre cassé. Parce que la Russie était par terre, la famille. La Russie était déjà comme un pays du tiers-monde. Alors que le verre, tu ne peux pas bien réussir à le coller, bon, à part ceux qui travaillent dans ce secteur, qui peuvent réussir à lui redonner une nouvelle vie, hein, la famille. En tout cas, la Russie, aujourd'hui, tout le monde le voit, est parmi les plus grandes nations du monde, grâce à Vladimir Poutine, le président Poutine, un homme qui se bat au quotidien pour la souveraineté de son pays, pour la protection de ses valeurs, pas comme chez nous en Afrique là, où normalement pourtant les Africains sont reconnus comme des personnes aimant leurs valeurs. Malheureusement, de ce que nous voyons, on a des dirigeants, la plupart de nos pays africains sont gérés par des dirigeants qui ne savent pas protéger leurs valeurs, qui ne sont pas prêts à se battre pour la protection de leurs valeurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Aujourd'hui, si un pays veut sauvegarder ses valeurs, bah, il va devoir se battre. Parce qu'il y a des gens dans ce monde qui ne veulent pas de ça, qui ne veulent pas de la sauvegarde des valeurs, parce qu'eux-mêmes, ils ont créé leurs valeurs qu'ils veulent imposer à tout le monde, qu'ils appellent ces valeurs universelles ou quoi. Alors que Dieu nous a créés avec des valeurs diverses, la famille. Même chez nous en Afrique, là, nous qui sommes africains, chaque pays, malgré tout, a sa particularité au niveau du mode de vie, au niveau des valeurs, des us et coutumes. Et c'est la même chose dans le monde. Mais eux, ils ne veulent pas de ça, de cette diversité-là. Eux, ils veulent que nous soyons comme des robots. Nous devons parler d'une même voix. On doit faire les mêmes choses.
plus moyen de dire non, je ne veux pas. En fait, avec eux, le non ne doit plus exister dans notre vocabulaire. On doit juste dire oui à tout au nom de ce qu'eux, ils appellent la liberté. Et pourtant, la liberté voudrait que chacun ait la capacité, la possibilité de dire non à quelque chose ou oui. Mais non, 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 avec eux, ça n'existe pas, la famille. Ils ont leur liberté. En fait, la liberté a une autre signification pour eux. La liberté que nous connaissons n'est pas celle que eux ils connaissent. En tout cas, n'est pas celle que eux. La liberté que nous connaissons n'est pas celle que eux ils veulent que les gens puissent jouir. Et la famille. Donc, ce qui se passe dans le monde là est grave. Donc, pour finir cette vidéo, je disais tantôt en fait que je ne comprends pas pourquoi la Chine est de ce que je vois aussi naïve. Parce que si les Chinois pensent que ce qui se passe chez les autres là n'arrivera pas chez eux, c'est qu'ils ont une mauvaise lecture de la situation du monde. C'est-à-dire qu'ils négligent leurs adversaires. Ils négligent en fait la détermination de ceux qui veulent imposer leur dictat à tout le monde. Et ça, c'est grave. Hein, la famille? C'est pourquoi, de ce que je vois, en fait, déjà, pour finir cette petite partie, en fait, de mon analyse, de mon point de vue, évidemment, je suis ici pour partager un point de vue. Je sais que ceux qui me suivent ont aussi les leurs. Et la famille, c'est mon point de vue. Voilà. Je ne demande à personne de prendre ce que je dis pour parole d'évangile. Parce que d'ailleurs, moi, je suis contre ça. Je suis pour le fait que chacun puisse faire lui-même son idée, son opinion sur les choses stratégiques, comment la vie, c'est la stratégie. Je ne suis pas comme les mondialistes qui veulent imposer leur pensée à tout le monde. Donc, pour moi, je pense que il n'y a que la Russie pour l'instant dans l'histoire et peut-être la Corée du Nord qui mesure la détermination de leurs adversaires. Sauf que la Russie, elle peut voir leur détermination. La Russie a tout simplement 140 millions d'habitants, à peu près 140 millions, en tout cas un peu moins de 140, un peu moins de 150 millions d'habitants. La Russie, c'est le plus grand pays du monde, sauf que la Russie a un problème de démographie, la famille. Donc, même si ils ont des armes nucléaires, même s'ils ont beaucoup d'armes stratégiques, c'est-à-dire que sur le plan militaire, ils sont outillés, ils sont équipés, mais sur le plan humain, il y a problème. Donc, ce qui fait que, même si la Russie voulait aller à la rescousse d'un de ses alliés, il ne peut pas se le permettre, parce que le camp adverse est un camp qui unit beaucoup de pays. Et on le dit souvent que l'union fait la force. C'est ça la force en fait du camp adverse. Parce que eux, ils marchent dans l'unité. C'est ensemble qu'ils font les choses. Même quand vous voyez ce que les Américains sont en train de faire en Iran là, et au Venezuela là, il y a quelques pays ici là qui vont faire semblant de condamner cette action. La famille. Comme certains le disent, que ce que Donald Trump a fait là, en tout cas les Américains ont fait là, est illégal. Mais c'est clair que c'est illégal, même si toi tu ne connais pas les textes, même si tu ne connais pas, tu n'es jamais allé à l'ONU, tu n'as même pas besoin de ça parce que Dieu nous a donné la logique qui nous permet de bien comprendre les choses, bien analyser les choses et donner notre point de vue là-dessus. C'est clair que c'est inacceptable et c'est illégal. C'est clair, la famille. Un pays américain, au nom de quoi il va se permettre d'aller faire, mener une action de ce genre dans un pays autrui, un pays souverain, au nom de quoi, et puis on va dire que c'est légal. Hein, la famille. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques pays, quelques journaux qui ont condamné cette action ici et là, mais si on fouille le cœur de beaucoup de ces personnes, beaucoup de dirigeants de ces pays, ils sont en total accord avec l'action des Américains en Iran. Parce que tous sont pour une même cause. Leur cause mondialiste. Donc, devant les gens, pour aveugler ceux-là qui ne veulent pas voir plus loin que le bout de leur nez, ils vont faire semblant de cogner. Oh non, c'est pas normal. Voilà, on appelle tout le monde au calme, cesser le feu, on demande un cesser le feu, des trucs comme ça pour aveugler les endormis. Parce que vous savez que, en fait, la vérité est que tous les dirigeants du monde ont peur de leur population, ont peur de la réaction de leur population. C'est-à-dire que même si au quotidien, ils sèment la peur et que de ce que nous voyons, ça prend
moi, de ce que je vois. Et c'est dommage que les populations se laissent vraiment envahir par cette peur, alors qu'on dit que le bonheur se cache derrière la souffrance. Si tu n'as pas envie de te battre, comment est-ce que tu vas faire? D'ailleurs, on le dit souvent de manière, j'ai envie de dire, enfin, dans la vie de tous les jours, hein, que bats-toi, tu veux réussir dans la vie, bats-toi. Bats-toi, même quand c'est dur, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. C'est même plus quel artiste qui avait chanté là, je pense, les P-Square, hein, la famille. Parce que le bonheur se cache derrière la souffrance. Même chez nous qui pratiquons la tradition, hein, ceux qui dansent l'ongosé dont certains n'aiment pas entendre parler, ceux qui dansent l'ongosé, vous le savez. On dit souvent dans les temples de Ngosé que un verre ennemi Zourayat. Le bonheur se cache derrière la souffrance. Il faut d'abord souffrir si tu veux accéder au bonheur. C'est de ça qu'il s'agit. Sauf que les populations du monde n'ont plus cette capacité de voir les choses en fait. Parce qu'ils se sont laissés entraîner par la peur que sèment au quotidien leurs dirigeants. Malgré cela, les dirigeants ont quand même peur d'eux. C'est pourquoi vous voyez souvent ces gens-là faire un genre devant les gens parce qu'ils craignent la réaction des populations. Et c'est partout pareil dans le monde, la famille. Partout pareil. Malheureusement, les populations elles-mêmes se sous-estiment. Elles ne savent pas qu'elles sont fortes. Si elles pouvaient se rassembler et prendre leurs responsabilités quand cela est nécessaire, bien sûr. Mais voilà. Donc, de mon point de vue, la Russie aimerait bien aller à la rescousse, aider ses alliés ici et là, comme cela s'était passé au Venezuela, comme ils sont en train de le faire en Iran. Sauf que la Russie, elle ne peut pas réussir à le faire parce que ce qui lui fait défaut, c'est le facteur humain, la famille. Et ce qui pouvait les aider, c'est si la Chine, les autres pays qui sont pour le monde multipolaire, acceptaient de faire, de s'unir, créer une alliance comme l'OTAN, ce qui aurait pu les aider. Malheureusement, on ne sait pas à quoi joue la Chine, la famille. On ne sait pas à quoi joue la Chine. Et pourtant, dans cette histoire, le grand perdant, c'est vraiment la Chine. C'est la Chine qui a des entreprises ici et là, machin et tout, comme au Venezuela. La Chine avait des accords commerciaux avec le Venezuela. Donc, au moment où on a enlevé Nicolas Maduro, bah forcément, ça aura un impact, ou du moins ça a dû donner un coup dur à ces accords. Donc, aux intérêts chinois, la même chose est en train de se reproduire en Iran aujourd'hui. L'Iran fournit beaucoup la Chine en pétrole et la famille. Donc, si les Américains réussissent à mettre à la tête de l'Iran demain après-demain un pion, comme la plupart de nos dirigeants africains, mais ça va mettre en mal les intérêts de la Chine. Mais pourtant, la Chine est toujours là. Oh non, je ne veux pas de guerre, je ne veux pas de guerre. Mais les autres, ils sont en train de te montrer le feu. Tu attends quoi? Qu'ils arrivent sur ton secteur? Si tu veux qu'ils arrivent là-bas, attends, ils viendront un jour. Je ne le souhaite pas, mais de ce que nous voyons, ces gens-là sont tellement, c'est-à-dire qu'ils ont tellement faim. Ils ne veulent pas laisser les autres tranquilles, vivre leur vie tranquille, même si tu ne veux pas de guerre. Mais eux, est-ce que tu as vu dans quelle logique ils sont? La famille. Donc la Chine, je la trouve un peu hypocrite, malheureusement. La Chine, les dirigeants chinois sont un peu hypocrites. Ils ne sont pas sincères avec les autres, avec la Russie, avec la Corée du Nord et les autres. En conclusion, la Russie, malheureusement, même si elle le voulait, elle ne peut rien faire. Elle ne peut pas aller en aide à ses amis, à la famille. Elle ne peut pas. Parce qu'elle seule ne peut rien faire. Parce que même les États-Unis qui sont en train de faire le Ngunda là, ils le font parce qu'ils savent aussi qu'ils ont leurs alliés qui sont là, que si ça pète, mais leurs alliés vont rentrer dans la danse, la famille. C'est pourquoi aussi ils le font. Ils ne le font pas seulement parce qu'ils ont des armes, non. Ils savent qu'ils ont leurs alliés qui vont envoyer leurs gens. Donc, c'est ce qui handicape un peu la Russie, c'est-à-dire que la Russie aimerait faire beaucoup de choses parce qu'elle mesure la gravité de la situation dans le monde. Mais seule, elle ne peut rien faire. Comme on le dit toujours, hein, seule, on est faible. Hein, la famille. Seul, on est faible. Et on va aller doucement, doucement, alors qu'ensemble, on peut faire des grandes choses. Donc, finalement,
si on analyse bien cette histoire, l'histoire du monde, hein, la famille, c'est aux populations de faire les choses si elles ne sont pas pour la vision des mondialistes qui veulent imposer leur mode de vie, leur pensée à tout le monde. Donc, ce n'est qu'aux populations de prendre leurs responsabilités si elles ne sont pas pour cette vision de la vie, ce que veulent leur proposer ces gens-là. C'est à elles-mêmes de prendre leurs responsabilités. Parce que si les gens doivent compter sur tel pays ou tel pays, c'est pas moi, ça va pas le faire. Parce que si des dirigeants veulent jouer en fait les gentils, les diplomates, comme la Chine le fait, pendant que les autres en face hein, lui montrent, voilà, bon, ça, ils sont déterminés, ils sont déterminés. La Chine est là. Je suis pour la diplomatie, je suis pour la diplomatie. Elle pense que ils vont l'épargner pour ça, alors que pas du tout. Une fois tous ces alliés seront affaiblis, ben, ils vont très bien et vite régler son cas. C'est de ça qu'il s'agit. Même si la Chine a 1 milliard d'habitants, ben voilà pourquoi, pour l'instant, je pense qu'il la laisse tranquille. Parce que 1 milliard d'habitants, ça fait quand même, hein, ça fait réfléchir. Hein, surtout s'il a quand même des alliés ici et là. Donc, qu'est-ce qu'on fait stratégiquement? On affaiblit d'abord tes alliés, et puis on met là-bas des pions qui viennent uniquement pour notre cause. Et donc, comment tu vas faire? À partir du moment, par exemple, le monde entier formera un seul bloc parce qu'il y aura que les dirigeants qui sont pour la cause mondialiste. Et puis la Chine sera là. Bon, sachant que la Chine, on ne peut pas dire que la Chine n'est pas pour le mondialisme, hein, parce que franchement, la famille, on va se pencher un jour sur le cas de la Chine. Parce qu'il ne faut pas qu'on se laisse aussi berner. C'est un peu comme ce que je disais à propos de la gauche et la droite qui, de ce que nous voyons comme aux États-Unis, hein, ils ont toujours servi la même cause. Mais ce sont les populations qui ont souvent pensé que ce sont les gens qui s'affrontent, que c'est deux camps qui s'affrontent, alors que non, ils vont juste venir sur la place publique avec des idées qui ont tendance à s'opposer. Mais sinon, dans le fond, ils sont pour la même chose, le système mondialiste. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est vrai que avec la manière, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'il y a d'un côté ceux-là qui veulent imposer leur dictat et de l'autre côté, le camp, par exemple, des BRICS. Hein, mais sauf que ce camp des BRICS, normalement, si ce camp s'opposait vraiment au camp en face, il allait créer un organe, hein, créer une alliance, c'est-à-dire il allait transformer son alliance directement comme l'alliance des autres, l'OTAN, pour se défendre. Vous voyez que si les BRICS s'étaient transformés en une chose de ce genre, hein, la famille, ben jamais les Américains allaient oser aller faire ce qu'ils sont en train de vouloir, ce qu'ils sont en train de faire en Iran. Jamais ils allaient le faire. Ils le font parce que tout le monde a bien compris que les BRICS, c'est vraiment une alliance qui est là peut-être pour des questions économiques. Mais sur le plan sécuritaire, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Pendant que le camp en face, eux, ils sont unis. Vous voulez fonctionner en chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est vrai que la vérité, aujourd'hui, on le voit tous, hein, que le monde actuel est multipolaire, c'est vrai. Mais est-ce que c'est suffisant pour empêcher les mondialistes d'imposer leur dictat? Je ne le crois pas, moi. Je ne le crois pas. Et la famille, ce n'est pas pour vous. En tout cas, les pauvres Iraniens, courage à eux. Courage. On dit souvent chez moi, fin de l'Est hier, que au Baroque, fou sera tard. Quand on dépaisse la poule, le canard voit. Donc, il faut que les dirigeants des autres pays voient bien ce qui se passe en Iran là. Les États-Unis imposent leur suprématie dans un pays souverain. Quand tu vois ça, normalement, ça doit te faire réfléchir. Tu dois comprendre que toi aussi, bah, ça peut t'arriver. Hein. Parce que dans un monde où le droit international ne compte plus, dans un monde où c'est la force qui dicte la loi, tu dois comprendre que si tu n'as pas envie de te renforcer, tu n'as pas envie de t'affirmer, tu acceptes d'être le petit poussin, comme l'avait dit Emmanuel Macron, quand Donald Trump venait d'arriver au pouvoir, qui ne veut pas que les Européens soient des herbivores dans ce monde de carnivores. Il avait raison. Et nous, Africains, on a toujours été des herbivores depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Et
on est en 2026, il y a des dirigeants qui ne songent pas à sortir de cette condition. La famille, qui préfèrent rester des herbivores à vie pour être tout le temps dévorés par les carnivores. Et c'est dommage et surtout triste pour notre Afrique, la famille. Alors que quand on voit ce genre d'attitude que les Américains ont là, ça doit nous amener vraiment à une réelle prise de réflexion pour bien nous positionner, nous renforcer stratégiquement, nous affirmer pour la protection de nos pays, de notre souveraineté, pour être souverain, protéger nos valeurs. Ah, la famille, en tout cas, courage aux Iraniens, courage aux Iraniens, courage à eux. Parce que c'est inacceptable ce que ces gens subissent depuis longtemps déjà, hein, qui sont harcelés par les Américains et Israël.